Je vous rappelle que lorsque les missiles américains, anglais et britanniques ont frappé la Syrie, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques venait d'arriver pour contrôler la situation à Damas. Donc, il faut bien voir que ce qui est grave, c'est un engrenage, parce que ce qui s'est passé cette fois-ci peut porter à bien pire, et également un enfumage, parce que c'est quand même frappant que l'on soit mis sous condition. Alors, Macron croit jouer au plus fin, je pense. Il voit Trump fin avril aux États-Unis et Poutine en mai. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est deux choses, qu'il ne veut pas voir, ou peut-être qu'il veut bien voir, mais qu'il ne veut pas combattre, au contraire, il veut entretenir, c'est que l'opération contre Trump aux États-Unis, Trump qui voulait, Trump étant Trump, par des deals, pacifier les relations avec la Chine et la Russie. Or, toute l'opération montrée contre Trump aux États-Unis, c'est à partir d'un agent britannique qui s'appelle Christopher Steele. Alors, je vous passe tous les détails, on a accumulé tous les détails sur cela, ils sont fastidieux, mais on aboutit à cette source-là. Un peu comme tout le dossier au moment de la guerre contre l'Irak avait été monté à travers des services anglais, Tony Blair, et refilé à Colin Powell aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, il a été, comment on peut dire, menteur vrai, ou comme le passeport de M. Pasqua à peu près. Donc voilà, il ne voit pas que Trump est soumis aux États-Unis de la part des milieux néoconservateurs et de milieux pseudo-nationalistes, comme Bolton ou Peter Navarro, qui s'occupe des relations avec la Chine, que Trump est soumis à une pression constante pour aller vers une politique d'affrontement, y compris militaire. Et Macron ne voit pas non plus l'état d'esprit des Russes. Il ne voit pas que James Baker, l'Américain, et aussi Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères français, avaient promis que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest plus l'Allemagne de l'Est. C'était une promesse qui avait été faite. Or, l'OTAN est partout. Elle est maintenant en Roumanie, elle est en Pologne, et il y a des éléments de l'OTAN, il n'est pas déployé en tant que tel, mais des éléments de l'OTAN dans les pays baltes. Alors vous comprenez que les Russes disent que cette situation n'est pas pour eux tolérable, et qu'on imaginerait mal les forces russes déployées au Mexique ou au Honduras. Donc, voilà la situation. Alors, évidemment, on peut dire que ce n'est pas une déclaration de guerre à Bachar qui a été faite, mais c'est bien un engrenage de guerre et qui peut à tout moment ne plus être contrôlé. Vous devez savoir, je vous l'expliquerai maintenant, que ce que savaient les majors britanniques de l'armée des Indes, qui aimaient beaucoup chasser le tigre, ça donne une force, une réputation. Et ils pensaient le tigre blessé est le plus dangereux de tout. Or, ce système anglo-américain, système britannique, on peut l'appeler ainsi, je vous expliquerai pourquoi, ce système de l'oligarchie est un tigre blessé. C'est-à-dire que c'est un système qui a été un empire avec un territoire, à gestion semi-directe, ça s'appelle le Commonwealth. Aujourd'hui, il a ce territoire, soi-disant, sous un parapluie et pas plus, mais l'Empire s'est transformé en quelque chose hors sol, avec des services, une monnaie qui contrôle, qui est anglo-américaine, qui est le dollar, des services de renseignement et les paradis fiscaux. Vous savez qu'un paradis fiscal comme les îles Caïmans est directement sous l'autorité de la reine d'Angleterre, pas le gouvernement anglais, et qu'on y chante « God Save the Queen », et que sur les billets, il y a le portrait de la reine d'Angleterre. Les îles Caïmans sont probablement un des paradis fiscaux les plus importants, dans laquelle, merci pour eux, sont les services également de la BNP. Alors, il y a quelqu'un qui a très bien expliqué cela, nous avons un texte de cela, que vous devriez prendre connaissance, qui est sur notre site, de Nicolas Shaxton, qui est un Anglais, qui a écrit un livre qui, en France, s'appelle « Les excès des paradis fiscaux » ou quelque chose de ce genre. C'est beaucoup plus intéressant en anglais. Ça s'appelle « Treasure Islands, The Men Who Stole the World ». Les îles au trésor, c'est l'idée de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, les îles au trésor, les hommes qui ont volé le monde. Et c'est très clairement une mise en cause de comment est organisé cet empire hors sol qui
utilise sa puissance financière avec Wall Street et la City, et probablement la City maintenant déployée à Paris, puisque M. le maire et M. Darmanin veulent tous deux l'attirer à Paris, avec leurs services, et qui utilise, évidemment, et qui a besoin de la puissance militaire américaine. Je vous rappelle que les investissements militaires américains sont 9 fois supérieurs aux Russes, et que les investissements russes sont 13 fois inférieurs à ceux de l'OTAN. Donc les États-Unis et l'OTAN, c'est l'essentiel de ces investissements-là. Alors, ce qui s'est passé, et qui est encore plus grave dans cette affaire de Syrie, c'est qu'on a violé notre doctrine de politique étrangère, qu'on certains appelaient gaulo-mitrandienne, moi je veux l'appeler gaulienne, qui disait que on reconnaît les États, pas les régimes, et que les pays qui n'ont pas agressé notre territoire national, ben on ne les agresse pas. La Syrie n'a pas agressé notre territoire national, bien sûr. Alors qu'a-t-on utilisé, puisque ce n'est pas la doctrine gaulienne classique en politique internationale et en diplomatie? On a utilisé la doctrine anglo-américaine de responsabilité de protéger. Responsabilité de protéger, c'est ce qui a été utilisé en Irak et en Libye. Donc voilà que, en Syrie, Macron a retour à la même doctrine que Sarkozy en Libye.